Bonjour à tous, une nouvelle émission des Bécos, des Béquios, qui causent, pourquoi, comment. Et vous avez pris l'habitude de regarder toutes ces personnes extraordinaires, que vous ne verrez peut-être nulle part à la télévision, mais qui ont un cœur gros comme je ne sais pas quoi. Et puis aujourd'hui, on est le 4 mai 2023 devant la préfecture de Saint-Denis de La Réunion. Et vous savez que dans quelques jours, le 15 mai, sera rendu public un décret qui va réintégrer, on ne sait pas sous quelle forme, les soignants suspendus faute d'injection. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un résistant depuis quasiment le début. Bonjour Florent. Bonjour. Florent, tu vas nous dire un peu qui tu es et tu fais partie de ces soignants, jeunes en plus, qui ont donc tout à perdre, à la différence de soignants peut-être plus âgés, tout à perdre mais aussi peut-être tout à gagner. Et probablement que tu vas nous raconter un petit peu cette nouvelle vie depuis ce fameux 15 septembre 2021, de cette fameuse loi interdisant aux soignants d'exercer faute d'injection. Est-ce que tu peux nous en dire plus en te présentant préalablement? Bon, alors moi c'est Florent, je suis aide-soignant depuis 2017 où j'ai eu mon diplôme et je travaille depuis 3 ans inclus avec un an de suspension au CRF de Sainte-Clotilde. Et oui, en effet, moi je n'ai pas été suspendu depuis le 15 septembre, j'ai été suspendu depuis le 1er octobre. On nous a laissé quand même 2 semaines pour réfléchir à nous dire faites la première dose avant le 1er octobre, sinon c'est suspension. Donc moi je n'ai pas mis, donc j'ai été suspendu. Et oui, depuis le 1er octobre 2021, j'ai été suspendu jusqu'à là. J'ai pas repris une seule fois le travail, ni en faisant un faux papier, ni en cherchant à avoir le Covid, ni en essayant d'avoir le vaccin ou quoi. Non, j'ai été suspendu tout du long. Cette expérience m'a appris que, comment dire, en fait je trouve que l'espèce humaine aujourd'hui attend beaucoup du salaire, de la finance. Et on dépend beaucoup de tout ça et on se dit que ça fait partie du bonheur. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que le bonheur, ça vient de nous, de l'être, de l'essence de qui on est. Et que tout ça, la finance, tout ça, ce n'est que satisfaction. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'être dans ce monde-là qu'on a créé, qu'on a laissé créer cette société que certaines personnes sont en train de mettre en place, qui fait qu'aujourd'hui, bientôt, on va devoir vendre notre essence, vendre notre conscience, mettre tout ça de côté, qui on est de côté, pour pouvoir continuer à avancer dans un monde que c'est eux qui nous proposent. Aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont abandonné la vie à des personnes qui se disent plus haut placées, responsables, ceux qui ont le droit d'y réfléchir. Et aujourd'hui, nous, par cette expérience, on s'est dit que non, on ne va pas laisser ces gens-là faire et on va essayer de combattre justement. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, de combattre cette idée, c'est-à-dire que je fais mon choix, ce choix m'appartient et c'est ça qui a été assez magique, même si ça a été dur par moments, il y a eu de la dépression, on ne voyait pas la fin, mais mine de rien, ce que j'aimais bien, ce qui m'a aidé à tenir aussi, c'est l'idée que ce choix m'appartenait à moi en fait, c'était mon choix que j'avais pris. En connaissance de cause, ça a été dur, mais ce choix m'appartenait, c'était pas un choix que quelqu'un m'a dit de faire. Fais le vaccin si tu veux travailler, fais le vaccin si tu veux ton salaire. Eh bien écoutez, le salaire je vous le donne, et moi je vis ma vie à côté. Et là aujourd'hui c'est rigolo parce que ceux qui nous ont mis dans cette situation sont en train de préparer un décret pour nous réintégrer. Alors comme ça, ils vont essayer de garder la face en disant oui, mais le vaccin a quand même servi, etc. Mais mine de rien, c'est bête pour eux, ils refont une grosse machine arrière. Même s'ils n'avouent pas directement qu'ils ont eu tort, pour moi, quelque part, c'est une réparation de tort ce qu'ils font. Même si les conditions vont être mauvaises, je le sais bien. Là encore, ça va être une épreuve de vie, parce que mine de rien, j'ai passé presque 3 ans à être suspendu. Et ouais, le retour, je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Et Florent, et si c'était à refaire? Je referai, sans hésitation. Je me sens fier d'avoir fait ça, moi, personnellement. Et cette fierté que tu as, donc depuis ce 15 septembre, enfin fin septembre, début octobre 2021, cette fierté, si tu avais 2-3 mots pour la définir, ça serait quoi?
2-3 mots. Pour définir cette, je ne sais pas comment on peut appeler, une fierté, un honneur, quelque chose. Si tu devais te définir, si on pouvait te définir, Florent, en quelques mots, et c'est tes mots à toi, donc je ne vais pas t'en proposer, tes mots à toi, peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Bah, Peut-être qu'il va falloir les inventer, ça serait C'est quoi? ça, de moi-même, j'arriverai pas à me définir. Je pense que c'est aux gens d'autour, c'est eux qui m'ont vu évoluer. Je pense que c'est à eux de me définir. Moi, j'ai fait mes choix, si tu veux. Bah, s'il y a un mot pour définir, ça serait authenticité. J'ai été authentique avec moi-même. J'ai suivi ce que j'ai décidé. Mon cœur m'avait dit ne le fais pas. J'ai suivi jusqu'au bout. Plein de gens disaient que allez, on va faire des faux papiers pour pouvoir reprendre le travail. On va peut-être faire le vaccin ou choper le Covid pour reprendre le travail. Mais moi, je n'y trouvais pas mon compte. Donc j'ai vraiment suivi qui j'étais et ce que je ressentais à chaque moment. Ce qui fait que ouais, peut-être moi, si je devais me définir en moi, ouais, ça serait authenticité et honnêteté envers moi-même. Merci Florent, bon courage pour la suite. Écoute, merci. Vous voyez, les Bekikos, c'est ça, c'est l'authenticité, le vrai choix, le soi, et probablement aussi l'absence de conflit d'intérêts, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier. Que si on était dans une société sans aucun conflit d'intérêts, notamment de certains soignants qui passent en boucle à la télévision, on n'en serait pas là. Donc voilà, vous avez eu les témoignages de Marie-Vonne, particulièrement poignant et avec énergie. D'Anaël, on va essayer de trouver d'autres mots, avec le cœur, avec cette humanité. Et toi, Florent, et je crois que si ces soignants on pouvait être un jour soignés par eux, ben, je pense qu'on aurait déjà une bonne partie de notre guérison, le jour où on ne sera pas bien. Parce qu'on l'oublie, mais ce sont ces soignants-là qui, demain, vont nous prendre en charge. Donc voilà, merci. Et puis voilà ce que c'est que les becs qui causent, les becs qui osent, les becs qui causent, pourquoi, comment. Et puis probablement à une autre émission bientôt. Et merci encore de votre écoute. Au revoir. Au revoir.